Clôturant la semaine de l'armée, le 14 juillet a permis aux Parisiens de faire connaissance avec le nouveau matériel français. Autour du président de la République, ils se sont familiarisés avec la nouvelle tenue de combat de l'infanterie. Les chars de transition de 48 tonnes. Clou du défilé, le canon porté de 5... Lorsque la série des opérations est terminée, le char quitte la chaîne de montage pour les essais et la mise au point. Et bientôt, grâce à l'effort des techniciens et des ouvriers des usines d'armement, les unités françaises seront dotées d'un matériel entièrement rénové. En 1944, la France sort de 4 ans d'occupation et se libère tout juste du régime de Vichy. La priorité du nouveau gouvernement, présidé par le général de Gaulle, est à la reconstruction de la France et de son armée. Il est donc décidé de rééquiper rapidement l'armée de terre d'un char lourd 100% français, qui aurait pour but d'être similaire en blindage, ainsi qu'en puissance de feu, au Tigre allemand. Mais vu l'état du pays en 1944, avec des industries ravagées par les bombardements, cela semble très compliqué. Malgré tout, la conception d'un futur blindé français est confiée à la DEFA, la direction des études et de la fabrication d'armement. Des ingénieurs d'APX et d'AMX participeront aussi au projet. La construction, elle, sera confiée aux ateliers de construction du Reuil ou en forme courte ARL, d'où le nom du char ARL 44. 44 étant bien sûr pour l'année de conception. Dès novembre de cette même année, la commande d'un char de 35 tonnes, ayant une protection équivalente au Sherman, ainsi qu'un canon de 75 mm SA-42 est passée. N'ayant pas le temps de faire des expérimentations ou des prototypes, la DEFA prévoit les premières livraisons de l'ARL 44 pour fin 1945, soit 11 mois. Et 11 mois pour faire un char en partant de zéro, c'est très court. C'est pour cela que les composants de l'ARL 44 se baseront sur ceux d'autres chars déjà existants. Son train de roulement, par exemple, est inspiré du B1 bis, tandis que la motorisation, elle, vient de modèles de moteurs Talbot et Panhard déjà existants. Il sera d'ailleurs décidé par la suite d'installer le Maybach HL 230, déjà présent sur les Panthères et les Tigres. Mais en février 1945, une rencontre entre les ingénieurs et l'armée modifia le cahier des charges du futur char. En effet, un char avec un blindage aussi faible, surtout pour un char lourd, on parle quand même d'un blindage de Sherman, qui est un char moyen à la base, était totalement inutile. Il fut donc décidé d'augmenter le blindage frontal de la caisse et de la tourelle à 120 mm, augmentant le poids total du futur char à 48 tonnes. Il fut aussi décidé d'améliorer l'armement, en équipant le char du canon le plus puissant disponible, c'est-à-dire soit un canon de 76 mm long américain, soit le 17 pounder des Anglais. Peu après la fin de la guerre, seulement la maquette en bois est terminée. Avec la fin du plus gros conflit du XXe siècle, on pourrait croire que l'histoire de l'ARL 44 s'arrête là. Eh bien non. Afin de maintenir une activité de production de blindés 100% français, et de galvaniser le moral de la population, il fut quand même décidé de produire une série de 60 chars, au lieu des 600 prévus initialement. A noter que l'ARL 44 était déjà totalement obsolète à cette époque, que ce soit au niveau de son armement, de son blindage, et même du fait que ça soit un char lourd. Après la Seconde Guerre mondiale, la tendance était plutôt au char moyen. Couplant puissance de feu, blindage et mobilité, ils deviendront les futurs MBT que nous connaissons aujourd'hui. En mars 1946, soit avec 4 mois de retard, le premier prototype est enfin testé. Le char est équipé de la tourelle ACL1 et est aussi équipé d'un canon de 76 mm américain. La tourelle et le canon furent changés par la suite au profit d'un canon de 90 mm naval qui se montra équivalent en termes de performance au canon du Panther. Ce même changement de tourelle retarda considérablement la production. Il fallut attendre le printemps 1947 pour voir les premiers ARL 44 avec le canon de 90 mm sortir des lignes d'assemblage. C'est à cette même année que débutent les premiers tests de la version finale du char, qui montreront de nombreux problèmes. Il faudra encore attendre fin 1950 que les tests soient finis, sans avoir corrigé la plupart des problèmes mécaniques présents déjà 3 ans plus tôt. Les premiers chars entrent dans le service en octobre 1951, au 503e régiment de chasseurs à cheval. Très vite, le char montra d'énormes problèmes sur la boîte de vitesse, l'embrayage ou encore la ventilation. Le verrouillage de la cuisse du canon n'était pas encore au point, il était donc impossible de tirer avec le char. Sûrement à cause des nombreux problèmes mécaniques, de production et du retard immense qu'avait pris le projet, 3 mois après son entrée en service, l'ARL 44 commence déjà à se faire retirer de ce même service. En 1953, le projet fut totalement abandonné et le char disparut au profit des nouveaux M47 Patton américains, largement supérieurs et plus disponibles que l'ARL 44. La plupart des ARL 44 furent envoyés à la ferraille, seulement 4 exemplaires ont survécu, comme par exemple celui du musée des blindés de Saumur. Ma conclusion serait la suivante. On peut voir l'ARL 44 comme un char de transition, en quelque sorte un moyen de garder une veille technologique blindée. C'est bien beau de vouloir faire des chars, mais on ne passe pas du B1 bis à l'MX-50 du jour au lendemain. Il faut bien trouver un entre-deux. L'ARL 44 n'a jamais été construit dans le but de détruire d'autres chars, sauf peut-être au tout début de sa conception. Mais dès la fin de la guerre, son objectif était surtout de montrer que la France était une nation encore capable de produire des blindés, même après la Seconde Guerre mondiale. Les preuves sont là. Dès 1945, sa conception était déjà obsolète. Dites-vous qu'à cette même date, les Américains avaient le Pershing et les Russes l'S-3 et les Anglais le Centurion Mark I. Ces 3 chars surpassaient largement en tout point l'ARL 44. L'écart technologique entre l'ARL 44
44 et les autres chars des autres pays se prononçaient de plus en plus au fil des années. À la fin de son service en 1953, l'ARL 44 aurait pu, en cas de conflit théorique, être confronté à des T-54. L'ARL 44 n'était d'ailleurs pas le seul projet de char de l'armée française. La MX-50 était déjà en étude depuis 1945 et la MX-13 l'était déjà depuis 1949.